troisième édition du Champions Day se déroule à nouveau sur le célèbre circuit de rallycross à Maasmechelen. Le soleil est cette fois de la partie, le gratin des pilotes belges également, qu'ils soient issus de l'Inter, du National ou du Provincial. Ici, on fait fi du chronomètre et en compagnie de copilotes d'un jour tirés au sort parmi les Responsible Rally supporters de Champions, tous poursuivent un seul et même objectif, faire découvrir à ces néophytes les plaisirs de la glisse. Le premier à s'élancer à l'assaut des 3 tours du circuit n'est autre que David Rax, d'emblée dans le rythme. Le jeune Verviétois a depuis le rallye du Condro pu mettre le doigt sur un réglage de la suspension qui rend la Renault Maxi Clio maniable et docile. David possède depuis un excellent feeling à son volant. De la Clio, on passe à la Mégane en compagnie du vice-champion Inter Chris Prinsen, élu espoir de l'année par le jury du RACB. Sur cette Toyota Celica prêtée généreusement par René Duval, on retrouve le pilote Belgacom Grégoire Demévius qui réalise un véritable festival aux commandes de la japonaise, régalant la foule à chacune de ses sorties, du grand art. Notre ami Grégoire en fait même un peu trop et cède dès lors la place au champion inter en titre Jean-Pierre Van de Hover qui semble avoir la main droite rivée à la commande du frein à main. Les yeux des quelques 2000 spectateurs à avoir rejoint le circuit Dome Grimpy sont à présent tournés vers Bruno Thierry, de retour d'Australie. C'est en effet la première fois cette saison que le public belge a l'occasion de le voir évoluer chez nous. Le Saint-Vitois ne ménage dès lors pas ses efforts. Bruno pilote la Ford Escort WRC est traîné lors du rallye du Condro par François Delecourt et réalise à son volant une véritable exhibition. Place à présent au funambule Bruno Blaise sur sa petite Opel Corsa volante, auteur d'une fantastique prestation au récent rallye du Condro. Ici, à Maasmechelen, Bruno fait à nouveau étalage de tout son talent. Autre jeune espoir de la discipline, Stéphane Launay n'a guère été épargné par les ennuis cette saison. Pourtant, lorsque sa monture lui en laisse le temps, le Hutois affiche un réel potentiel. Restons parmi les jeunes talents avec Arnaud Claus, toujours extrêmement rapide sur cette Opel Corsa. On n'a guère eu l'occasion de le voir cette saison, à notre grand regret, car Alain de Pierreux possède bel et bien toujours un excellent coup de volant, quelle que soit sa monture. Sur la seconde Toyota Celica de René Duval, on trouve Laurent Bayard, pilote attitré de la japonaise en rallye provincial et rallye sprint.
Chez Duval, la relève semble assurée avec François Duval, 17 ans, qui fait ses premiers tours de roue avec la Celica paternelle. Sans transition, nous enchaînons avec la Mazda 323 de Jos Boone, confiée tout comme au Bianchi Rally à Chris Van Wozel, qui apprécie piloter cette monture. Les pilotes issus du provincial retiennent aussi toute l'attention du public. Comment en effet rester insensible au son rageur de cette BMW 325i, qui plus est pilotée de main de maître par Jean-Claude Ménet. Autre représentant du provincial, Raymond Ornis, s'adonne aussi aux joies de la glisse. L'Opel Manta cède à présent la vedette à une autre propulsion, et quelle propulsion, puisqu'il s'agit de la puissante Porsche 911 avec laquelle Jean-Marc Gabin a conquis son titre national il y a à peine 4 ans. Pour Patrick Sneyers, la déconvenue est totale. En effet, après avoir déclaré forfait au Condron, le pilote doit à nouveau ranger sa Ford au garage sur ennui mécanique. Maigre consolation, le grand Patrick effectuera quelques tours de piste sur la Ford Escort du First Racing. Marc Duet, lui, se sent rajeunir de 10 ans au volant de la BMW M3 de De Smet. Comme il le dit en plaisantant, il doit encore tout apprendre. Renaud Verreit retrouve également avec plaisir les commandes d'une M3, en l'occurrence celle de Francis Lemaire. Enfin, revenons sur la prestation de Grégoire Demivius, qui fut l'un des principaux animateurs de ce Champions Day. Demivius, qu'on devrait retrouver en 99 sur les routes du championnat du monde, où il pilotera aux côtés de Gardemeister, l'une des 2 Nissan Almera Kit Car officielles. Quant au mot de la fin, il revient à Bruno Thierry qui fera bientôt ses adieux à cette Ford Escort WRC pour retrouver le team Subaru ProDrive avec, souhaitons-le, enfin les résultats escomptés. Bonne chance, Moustique.